Le bébé scorpion. Bonjour bébé scorpion. Comment ça va le bébé scorpion? Oh oui, oh oui le bébé. Oh oui. Le bébé scorpion. C'est un enfant, comment dirais-je? C'est un enfant c'est un grand mystère, le bébé scorpion, parce que c'est un enfant qui souvent est anxieux. Voilà, il naît anxieux, il a besoin d'être constamment rassuré, et ça ne suffit jamais d'ailleurs. C'est le deuxième signe d'eau, donc là c'est l'eau des marécages, c'est-à-dire qu'à la surface vous pensez que tout va bien, et parfois il y a des petits signes comme ça qui vous révèlent qu'il a des petites peurs. Alors surtout, il faut y aller en douceur. Si son premier bain, s'il n'aime pas l'eau, bon c'est un signe d'eau mais il peut ne pas aimer l'eau, n'y allez pas en l'obligeant, en le contraignant. Il faut lui expliquer, prendre le temps, procéder par paliers, pareil pour lui apprendre à marcher ou à parler, etc. Il faut vraiment procéder par étapes et puis le laisser avancer à son rythme. Parce que en avançant à son rythme, si vous voulez, plus il va faire un pas en avant, le pas en avant qu'il va effectuer est un pas rassurant. Alors si vous le poussez, si vous l'obligez à prendre de l'élan, là il va faire le pas. Mais après il va rester sur une sorte un petit peu de, peut-être pas de traumatisme, le mot est trop fort, mais ça peut être un peu difficile pour lui. Et après lui laisser des souvenirs. Et si jamais par exemple le bébé scorpion garde des souvenirs un peu douloureux dans sa tête, ça se répercute dans sa vie d'adulte. Et parfois ça crée encore des angoisses bien plus tard, hein, difficiles à... Donc, un conseil, surtout pareil, si vous froncez les sourcils ou il vaut mieux expliquer que élever la voix et lui faire des reproches. Parce qu'il vit le reproche un peu comme une sorte d'humiliation. Bien sûr, il est trop petit pour comprendre le sens du mot humiliation, mais si vous voulez, il prend les reproches en plein cœur. Un Sagittaire va prendre ça, oui d'accord, tu me disputes, mais bon après ça passe. Le Gémeaux va prendre ça par-dessus la jambe, mais le Scorpion, le bébé Scorpion, lui, ça le touche en plein cœur. Donc c'est parce qu'à la base, il essaie de bien faire. Comme c'est quelqu'un qui a une soif d'absolu, il essaie d'aimer maman le mieux possible. Voilà. Et puis surtout, il aime maman pleinement, follement, exclusivement. Donc c'est un enfant qui est très 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 attaché à sa mère, à son environnement. Il a aussi un sixième sens, c'est un signe, le Scorpion, très intuitif, donc vous ne pouvez pas lui mentir. Surtout ne lui dites pas on va se promener pour l'emmener en cachette à la crèche sans le prévenir, parce qu'il va sentir et en cours de route il va pleurer. Il vaut mieux lui dire allez, on va à la crèche, tu vas y rester de telle heure à telle heure, maman va venir te rechercher, lui expliquer comment ça va se dérouler, ce qu'il va faire, qui il va voir, quelles activités on va lui proposer, et de manière à ce qu'il puisse se faire son scénario dans sa tête, à partir de vos éléments, plutôt que lui bâtir son propre scénario, se faire son propre film, parce que le film que le petit Scorpion va se faire dans sa tête, si jamais vous ne lui donnez pas des éléments concrets, solides, si vous ne lui parlez pas franchement, c'est du mélo. Voilà, en général c'est ça, c'est du mélo. Il a tendance à dramatiser la situation, le Scorpion. Voilà. Que vous dire d'autre aussi à propos du bébé Scorpion? C'est un signe... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous l'ai dit, qui était intuitif. Ah oui, non, c'est ça que je voulais vous dire. Il a aussi, comme c'est un signe qui est anxieux, il a un humour incroyable, ce bébé. Alors, dès qu'il va être en âge de parler, puis même avant de parler, il a des mimiques, des attitudes, comme une sorte de recul. Vous savez, comme s'il se disait, tu sais, maman, je sais bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles dans la vie ou un peu graves, etc. Mais ce n'est pas grave, on va en rire tous les deux et je vais, voilà, je prends ça, j'appréhende la situation avec humour, une manière de me déstresser. Voilà, c'est ça. Donc c'est un enfant qui, comment expliquer? Il y a vous, maman, il y a votre enfant, mais surtout, il y a son univers, son monde. Donc, le petit conseil que je vous donne, c'est ne l'obligez pas à aller dans votre monde. Moi, je dis toujours, si vous voulez, si un enfant ne comprend pas, c'est peut-être parce que moi-même, je n'ai pas su lui expliquer de manière à ce qu'il comprenne. Donc, ça me renvoie, moi aussi, à l'obligation de m'y prendre autrement
pour lui transmettre le message que je souhaite lui faire passer. Donc, c'est le petit conseil que je vous donne. Ne considérez pas que l'éducation d'un enfant scorpion, c'est petit a, petit b, petit c, parce que ça ne fonctionne pas. Le petit a d'aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner demain, etc., etc. Donc c'est à vous un peu de vous adapter, de moduler en fonction de ses humeurs, de ses sensations, de son état d'esprit. Ça ne veut pas dire tout lui céder, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment, au-delà du dialogue, au-delà de l'éducation, essayer justement d'établir le lien à travers ce rapport intuitif, ce sixième sens, ce que vous ressentez l'un et l'autre, l'un à l'égard de l'autre et vice-versa. Et ça peut être une très chouette, très chouette relation de complicité, de connivence, de confiance, unique, rare et précieuse, et qui vous réservera, maman d'un bébé scorpion, plein de bonnes surprises. Voilà, je vous souhaite le meilleur avec votre bébé scorpion. Il a plein de choses à vous apprendre, ce bébé. Oui, il a plein de choses. Encore un petit... Tu bailles encore un petit peu ou pas? Oh oui, oh oui. À bientôt. Au revoir.